Bonjour à tous, c'est Pat, prof à tribord. Vous pouvez entrer et vous asseoir. Bienvenue sur le premier podcast de cette chaîne. Cette chaîne sera uniquement une chaîne de podcast fait par un prof sur l'éducation nationale. Comme vous l'entendrez sûrement au cours de ce podcast, il s'agit là de mon premier podcast. J'ai ni d'expérience sur YouTube, ni d'expérience dans le podcast de manière générale. C'est pourquoi vous entendrez souvent des petits bafouements, des hésitations ou alors une post-production qui ne sera pas très bien soignée, mais qui normalement devrait s'améliorer au fur et à mesure. Le but de cette chaîne est de dresser un portrait au vitriol de l'éducation nationale, ou plutôt une suite de portraits tous vus sous un angle un peu différent de l'éducation nationale et de lui refaire le portrait. Car comme on connaît tous ce dicton, qui aime bien châtie bien. Ce métier, je l'aime, bien que j'ai beaucoup de griefs à adresser à cette institution. Et je compte bien les lui faire haut et fort. Il n'y aura aucun tabou sur les podcasts abordés. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne de podcasts. Tous les thèmes en lien avec l'éducation nationale seront abordés. Et il n'y aura aucun tabou qui justement m'ont conduit, je vous l'expliquerai par la suite, à monter cette chaîne de podcast et à vous partager mes idées. Pourquoi faire tout ça? Pour faire simple, parce que j'avais envie de faire entendre une voix qui était différente. Je ne me suis, en tant que professeur, jamais reconnu dans le discours dominant, dans les arrière-plans mentaux qui étaient véhiculés par l'éducation nationale. Peut-être du fait d'être du premier degré dans un milieu très majoritairement féminin, mais je pense que ça venait plus du fait que le discours gauchiste ambiant ne me convenait pas. D'où d'ailleurs le nom de cette chaîne, prof à tribord, tribord étant, vous l'avez deviné, à droite dans le langage maritime. À tribord toutes, car vous allez voir que la gauche n'a pas le monopole du cœur. Ces podcasts vont être volontairement clivants et caricaturaux. Et je fais le parti de l'intelligence que vous ne prendrez pas tout au pied de la lettre et que vous prendrez ça d'où ça vient, à savoir d'un professeur légèrement sarcastique qui aime son métier et qui a fait le choix d'être clivant par convenance personnelle. Ce podcast, ça va être un peu un petit espace de liberté, un terrain de jeu où le wokistan n'a pas encore planté son drapeau. Effectivement, mais pourtant, on se dit prof aujourd'hui, mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-dedans? J'en conviens. C'est vrai que quand on regarde l'éducation nationale dans son ensemble en ce moment, le constat est simple, c'est la chute libre. La reconnaissance du prof est en chute libre. Je vais pas vous faire le discours de l'ancien, du boomer, qui disait mais vous savez, moi, mon bon monsieur, de mon temps, il y avait les 3 personnes qu'on respectait, c'était le maire, le curé et le prof. Cette époque-là, évidemment, est révolue et pas forcément pour le mieux. Non pas que je souhaite revenir à cette triptyque dont je viens de vous parler, mais parce que je pense que le manque de reconnaissance des enseignants a un impact énorme, que ce soit sur le nombre de candidats qui viennent de moins en moins, que ce soit sur la façon dont les enseignants vivent leur travail et surtout à terme de la façon dont ils le font. Ce manque de reconnaissance, ça s'accompagne aussi d'une baisse du salaire, ou plutôt plus exactement d'une baisse du pouvoir d'achat. Notre salaire a beau augmenter avec le temps et être artificiellement revalorisé de temps à autre par divers primes, ça ne comble pas l'inflation et donc notre niveau de vie ne cesse de diminuer. Quand on fait les calculs, et les chiffres sont trouvables facilement sur internet, pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai aller les voir, on voit que un prof d'aujourd'hui vit moins bien, a un moins bon niveau de vie qu'un prof d'il y a 10 ans et encore un moins bon qu'un prof d'il y a 20 ans. Et malheureusement, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Les institutions sont devenues clairement détestables. J'ai le souvenir, car je suis aussi devenu professeur comme ça, des enseignants
qui étaient devenus enseignants, pas par dépit, mais c'était le profil vieux moniteur de colo. C'était des moniteurs de colo qui avaient fait de la direction, qui étaient devenus profs. Et même si, dans ce qu'ils me disaient, c'était pas toujours très institutionnel et pas forcément des fois toujours très pédagogique si on regarde par rapport aux critères d'aujourd'hui, c'était des gens qui avaient un profond amour de leur métier et qui pouvaient se permettre une certaine liberté car les institutions n'étaient pas derrière eux. Aujourd'hui, nous avons un pas de vague qui amène, je dirais, qui amène à tout et qui amène surtout au pire et je ne rentrerai pas dans je dirais, dans les détails, dans les dernières actualités glaçantes où c'est justement le pas de vague de certaines institutions qui peuvent des fois amener au pire, mais de manière plus, je dirais, d'une manière dont on le ressent plus dans notre quotidien. Nous avons une institution qui voit les choses à travers un tableau Excel. Et cette vision tableau Excel, bien que nécessaire pour gérer tout ce bordel, parce que disons les termes, l'éducation nationale est un énorme bateau et à un moment il faut un comptable pour ne pas que le bateau coule, mais ce comptable a aussi perdu de vue que les enseignants sont des humains et que nous avons un métier profondément humain. Et que oui, il faut un tableau Excel pour savoir où on va, mais que si on perd l'humain, on perd le cœur de notre métier. Et j'ai envie de dire la raison pour laquelle on s'est tous dit un bon matin, et si je passais le concours de prof. Et si on se décentre un peu, si je me décentre un peu de ma personne d'enseignant et que je regarde du côté des élèves, les résultats sont en chute libre. Tous les profs tous les enseignants, quels qu'ils soient du premier ou du second degré, ont entendu maintes et maintes fois, dans la salle des profs, leurs aînés se plaindre de la chute perpétuelle du niveau. On peut y trouver de nombreuses raisons. C'est le temps d'attention des élèves qui a diminué, les écrans qui sont de plus en plus présents, les parents qui suivent moins leurs enfants. En tout cas, quelles qu'en soient les causes qui peuvent être discutables, qui sont d'ailleurs toutes discutables et qui peuvent être soumises à interprétation, le constat est sans appel, le niveau dans les écoles françaises s'effondre. Et je ne parle même pas des dom-toms, ces petites îles où paradoxalement le niveau est en dessous du niveau de la mer. Et d'ailleurs, de manière plus générale, il suffit de regarder les tests PISA pour voir que l'éducation française, de manière générale, dégringole. Des fois, alors je n'ai pas les chiffres sous le nez, on fera peut-être par la suite un podcast justement pour analyser ces fameux justement tests PISA, ces résultats, ce concours PISA. Et on voit effectivement que la France, d'année en année, ne cesse de dégringoler. Et sans chauvinisme ni nationalisme exacerbé d'aucune sorte, quand on voit derrière quel pays on est passé, c'est à se demander des fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, toutes ces mauvaises conditions amènent surtout un manque de candidats. Et ce manque de candidats en tant que professeur m'inquiète fortement car moins de candidats on aura, plus on devra se contenter d'un concours au rabais, d'enseignants au rabais, et ce n'est bon ni pour nous, ni pour nos élèves. Mais je dirais, le plus important, le point clé de ce podcast, et comme je dis souvent à mes élèves, s'il n'y a qu'une chose que vous devriez retenir, c'est celle-là. Le but, ce constat amer ne laisse place à aucune aigreur et ne doit laisser place à aucune aigreur. Il n'y a aucune raison de se laisser abattre, car d'une part, restons stoïques, que ce n'est pas en nous morfondant, c'est pas si on se morfond et si on pleure sur notre sort que nous allons régler ce problème, que la situation va en tout cas s'améliorer. Et c'est la deuxième raison de ces podcasts, au-delà de faire entendre une voix différente, plus dissidente, et même si je n'aime pas ce mot, et plus de droite, c'est aussi la voix de ne nous laissons pas abattre, notre travail a du sens. L'idée de laquelle je veux me distancier, l'image, de laquelle j'aimerais me distancier le plus tôt et le plus vite possible, c'est de ce vieux prof grincheux, blasé, plein d'aigreur. Oui, mais de mon temps, on n'avait pas ça. De mon temps, c'était ceci. Aujourd'hui, le prof. Oui,
Oui, les professeurs de l'éducation nationale sont les grands déclassés de cette génération, c'est indéniable. Néanmoins, je veux qu'on reste optimiste de par le sens qu'on trouve dans notre travail et surtout que c'est une image qui m'a toujours débecté. On a tous connu que ce soit en tant qu'élève ou alors plus tard un collègue complètement pessimiste, complètement abattu, souvent d'ailleurs avec le physique de ses idées. Le but n'est pas, parce que les temps sont durs, de devenir des losers pathétiques. Le but justement est ce qu'on retrouve collectivement tous ensemble, un peu de notre superbe. Comment ces podcasts vont donc s'organiser? Je ne souhaite pas, justement, je souhaite garder ce format podcast et justement ne pas faire de format vidéo pour la première raison toute simple, c'est que ce ne sont des compétences que je n'ai pas. Je pense qu'on peut refuser que ce à quoi on peut prétendre, et donc je ne me refuserai pas d'un air hautain de je ne suis pas youtubeur, moi je vais pas commencer à faire des petites vidéos, tu sais pas les faire. Évidemment que je peux pas refuser à faire des vidéos, je ne sais pas les faire. Et néanmoins, c'est pas une compétence que je souhaite développer. Je préfère pour le moment rester dans un format audio et purement audio, bien que je n'exclus pas mettre quelques images d'arrière-plan par la suite. Aussi, pour le fait justement que je souhaite que ces podcasts soient vraiment un espace, comme je vous dis, de liberté à droite, et je m'impose la consigne d'être spontané. Je ne lis pas de script, je n'ai pas de script, je me bornerai pour chacun des podcasts à avoir une feuille A4 recto uniquement, avec mes notes étant organisées en quelques points pour structurer ma parole et que ce soit plus agréable à écouter. Je souhaite également rester anonyme pour une simple et bonne raison dont vous vous doutez, c'est que mon discours n'est pas entendable. Plusieurs fois, j'ai fait l'erreur, je vous en parlerai plus tard dans mes premières années, d'avoir ce discours clivant, un peu anti-woke publiquement, et je me rends bien compte que ça s'est toujours retiré contre moi, et si je n'avais pas appris à pratiquer la langue de bois ou mettre un peu d'eau dans mon vin lors de mes prises de parole, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est donc pour cette raison principale, car je souhaite tout simplement ne pas attirer l'attention et avec l'attention tous les petits ennuis qui peuvent aller avec, que je souhaite rester anonyme. Et de manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui souhaite attirer l'attention sur ma personne. La mise en avant de la personne ne m'intéresse pas. Je préfère plutôt partager mon discours à ceux qui se reconnaîtront dedans. Cette chaîne, si possible, et là c'est un message où je m'adresse à vous qui m'écoutez directement, sera si possible une chaîne, je ne vais pas dire collaborative, mais une chaîne avec des invités. J'aimerais, dont les thèmes vous seront témoignés à l'avance, je vous dirai les thèmes à l'avance, avoir certains témoignages. Si justement certaines personnes veulent témoigner, je pourrais diffuser leur témoignage en lien comme toujours avec une thématique. On pourra également avoir des regards croisés, c'est-à-dire on pourra avoir des discussions de deux collègues qui discutent toujours d'un thème donné dans cette idée de cadrer les échanges, qu'on ne parte pas partout. Et l'idée, c'est justement d'avoir un podcast hebdomadaire. Donc, avec, si possible, si vous le souhaitez, vos témoignages ou alors nos discussions. Voilà, j'essaierai de tenir un rythme hebdomadaire. Je ne m'y engage pas car, comme je vous l'ai dit au début, c'est mon tout premier podcast. Tout n'est pas encore réglé, les choses se régleront avec le temps. Alors, que dire d'autre ? Ne nous laissons pas abattre. Nous faisons le plus beau métier du monde et j'en reste convaincu en dépit des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Nous avons un des plus beaux métiers du monde car nous avons du sens derrière ce travail. Et non, c'est pas, je vais pas dire ça pour taper sur nos amis les adalistes et ceux qui passent les journées sur un tableau Excel. Mais je pense justement alors je n'ai plus le nom de l'auteur, j'essaierai de le retrouver une prochaine fois pour vous en parler. Mais alors un auteur dont le nom m'échappe avait justement parlé de bullshit job. Ces boulots, souvent d'ailleurs très bien payés,
où les gens peuvent remplir des tableaux Excel ou d'autres formalités. C'est ces boulots qui sont justement vides de sens. Et où même si ces gens sont très bien payés, ils se relaient, des fois se réveillent, excusez-moi, à 30, 40, 50 ans en se disant mon Dieu, mais ma vie n'a aucun sens et souvent des fois même ils explosent en plein vol. Nous, je pense que chez les profs, on a cette chance d'avoir un métier qui a quand on s'implique dedans un tant soit peu et qu'on fait les bonnes actions, on a un métier qui a du sens et qui justement nous pousse à continuer dans cette direction. Et c'est justement ce sens qui fait que on est conforté chaque jour dans cette décision qu'on a fait d'être prof. Encore une fois, le but n'est pas de se lamenter sur son sort et ce n'est pas le podcast du vieux réac aigri. Ce sera le podcast du jeune optimiste. Réac, un temps soit un peu sur les bords, je vous le concède. Sur ce, vous étiez sur la chaîne de l'incorrect. Vous pouvez remettre vos chaises sous les tables et vous pouvez y aller. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.